Véritable plaidoyer du président sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine, qui appelle les États-Unis à une levée inconditionnelle des sanctions contre le Soudan. Des sanctions qui empêchent ce pays de bénéficier de nombreux financements. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, le leader sud-africain affirme qu'il est urgent de limiter les inégalités. Alors que nous faisons face à l'impact de cette pandémie, réitérons notre appel à la levée inconditionnelle des sanctions imposées au Zimbabwe et au Soudan. Après la révolution qui a entraîné la chute du président Omar el-Béchir, le Soudan est toujours inscrit sur la liste noire des États-Unis, liste des pays soutenant le terrorisme. Les États-Unis maintiennent que ce pays avait hébergé le terroriste Oussama Ben Laden. Le Soudan aurait également abrité des camps d'entraînement terroristes. Aussi, les États-Unis réclament un dédommagement qui s'élève à plusieurs milliards de dollars. Je pense que le changement politique qu'il y a eu au Soudan mérite de donner un minimum de confiance aux nouveaux dirigeants et être en mesure de reconsidérer un certain nombre de mesures. Les allègements et le déconfinement politique du Soudan et d'un certain nombre d'autres pays africains serait une opportunité aujourd'hui de les mettre à l'épreuve. Je pense en passant que les États-Unis devraient, à mon avis, atténuer les contraintes sur le Soudan. Pour le président sud-africain, il est nécessaire d'œuvrer à la relance économique de l'Afrique ainsi qu'à un allègement du poids de la dette de ce continent. Alors qu'il s'exprimait à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique ce 25 mai, le président Ramaphosa a également plaidé pour le Zimbabwe, dont l'économie plie sous le poids des sanctions infligées par l'Union européenne et les États-Unis.